Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de l'édition. En Palestine occupée, la liste des martyrs palestiniens sous les balles sionistes s'allonge alors que la solution à deux États martelée à l'ONU. Le Sahara occidental, l'un des territoires les plus minés au monde, 8 millions de mines antipersonnelles implantées par l'occupant marocain. C'est ce qu'a dévoilé une journaliste italienne à Alger. En Libye, Abdelhamid Biba se dit ouvert au dialogue avec toutes les parties pour aller vers des élections dans son pays. Coupe du monde FIFA 2022 au Qatar, les Lions de la Teranga en huitième de finale, alors que dans les groupes C et D, l'Arabie Saoudite et la Tunisie jouent leur va-tout. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Direction tout d'abord la Palestine occupée où un nouveau martyr vient allonger la liste des martyrs palestiniens. Un jeune de 26 ans a été tué à l'aube ce mercredi dans la commune de Rahat au Negev. Le jeune martyr a été grièvement blessé lorsqu'il a été abattu dans le quartier numéro 4 de Rahat. Des équipes d'ambulance ont été appelées et lui ont prodigué des soins initiaux sur le terrain et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital Soroka. Cette nouvelle victime vient s'ajouter aux 5 martyrs tombés hier à Nablus au cours d'une nouvelle escalade sioniste. Des arrestations sont également signalées dans plusieurs régions en Cisjordanie, dont 3 à Al-Khalil. À noter que le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul-Ghait, a condamné l'escalade israélienne en Cisjordanie, mettant en garde contre une dangereuse explosion de la situation. Et la position de l'ONU est claire, la paix doit avancer et l'occupation doit cesser. C'est le message adressé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée hier. Dans le même contexte, le numéro 1 de l'ONU a réaffirmé son soutien à la solution à deux États avec El-Quds comme capitale. Souhila Akilel. La cause palestinienne est plus que jamais au devant de la scène politique internationale et reçoit un soutien de plus en plus large. La solution à deux États étant le point d'ancrage. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a une nouvelle fois réaffirmé son soutien au peuple palestinien dans sa quête pour atteindre ses droits inaliénables et construire un avenir de paix, de justice, de sécurité et de dignité. Le patron de l'organisation onusienne a rappelé son engagement à réaliser la vision de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, avec Al-Quds comme capitale. Pour lui, la position de l'ONU est claire, la paix doit avancer et l'occupation doit cesser. Il s'est également dit gravement préoccupé par les sombres perspectives de paix entre sionistes et palestiniens. Guterres a fait part de ses préoccupations quant au nombre de civils palestiniens tués chaque jour en Cisjordanie occupée et a exhorté toutes les parties à prendre des mesures immédiates pour réduire les tensions et rompre ce cycle mortel. Le chef de l'ONU a par ailleurs appelé les donateurs à intensifier et à fournir un financement prévisible et suffisant à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Csaba Kőrösi, a lui aussi souligné l'importance d'apporter de l'espoir aux Palestiniens et a appelé la communauté internationale à faire preuve de solidarité par des démarches concrètes en fournissant à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens les moyens nécessaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Il y a aussi ce chiffre à retenir, 57% de la population vivant dans la bande de Gaza souffre de l'insécurité alimentaire à cause d'un blocus imposé par l'entité sioniste sur l'enclave côtière depuis 16 ans. Selon les autorités palestiniennes, le taux de pauvreté dans l'enclave a augmenté de 64%. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban.
57% de la population vivant dans la bande de Gaza souffre de l'insécurité alimentaire. Selon le Conseil palestinien pour les relations internationales, le taux de la pauvreté dans l'enclave côtière a augmenté de 64% depuis l'imposition du blocus en 2007 par l'entité sioniste. Avec plus de 2 millions d'habitants, la bande de Gaza est considérée comme l'une des régions les plus peuplées au monde. 80% de la population dépend de l'aide humanitaire et des subventions d'organisations internationales. Alors que les chiffres publiés sont accablants, de nombreux politiciens s'interrogent sur le combat contre la famine. Une situation préoccupante caractérisée par la destruction et de la confiscation systématique des terres et des cultures palestiniennes par les sionistes. Selon des chiffres avancés, 20% des enfants palestiniens souffrent maintenant de malnutrition grave et 50% des Palestiniens sont devenus dépendants de l'aide alimentaire. La solidarité avec le peuple palestinien passe aussi par la mobilisation. De nombreux militants marocains ont investi les rues de Rabat, membres de partis politiques, syndicalistes ou issus du milieu associatif. Ils ont dénoncé notamment la normalisation du régime marocain avec l'entité sioniste. Sofiane Baroudi. Le comité marocain contre la normalisation a appelé à une journée de mobilisation ce mardi. 2 ans après la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste, le refus populaire persiste pour dénoncer ce pas très controversé. La violence coloniale perpétuelle perpétrée contre le peuple palestinien par la puissance occupante continue de soulever une large indignation internationale, 75 ans après le plan de partition de la Palestine historique. Le mouvement de solidarité internationale avec le peuple palestinien n'en finit pas de s'élargir de par le monde. Les différentes séquences de sympathie avec cette cause juste au mondial célébré actuellement au Qatar en sont sans doute la plus belle illustration. Le deal du siècle paraît battre de l'aile. Cette séquence politique qui avait pour objectif affiché le dépassement, voire la liquidation des droits inaliénables du peuple de Palestine, se voit aujourd'hui remise en cause, confrontée à une impasse incarnée par la détermination des peuples et leur soif de justice. De larges pans de l'opinion publique arabe persistent à refuser le fait accompli colonial et défendent le droit du peuple palestinien à édifier son État avec Al-Quds pour capitale, le retour des réfugiés sur leurs terres ainsi que l'horizon de la libération des terres arabes toujours sous occupation, à l'instar du Golan syrien. Le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv constitue un antécédent sans précédent au vu de la dimension inédite de ce pacte belliqueux qui inclut la coopération militaire, entérinée par la visite du ministre de la guerre sioniste il y a un peu plus d'1 an au Royaume. Une large partie de la société civile marocaine, ainsi que de multiples formations politiques, refusent l'alliance coloniale que le Makhzen veut tisser avec l'entité sioniste, mettant la région en grand danger d'instabilité. Le peuple marocain, à l'instar des autres peuples arabes, soutient la cause palestinienne comme il est attaché à la défense des droits fondamentaux d'un peuple frère sous occupation et qui continue à être la victime quotidienne d'exactions, de crimes de lèse-humanité et de violations perpétrées par le régime d'apartheid sioniste. Les dépassements marocains dans les territoires sahraouis occupés dévoilés au grand jour en dépit du blackout médiatique imposé par l'occupant marocain et ses alliés. La journaliste et réalisatrice italienne Elina Ruscar a pu réaliser 2 reportages diffusés hier à Alger. Elle met à l'index des souffrances et les agressions du peuple sahraoui colonisé. Elle est l'une des rares investigateurs à pouvoir accéder au Sahara occidental occupé et à constater le visu les malheurs de ce peuple. Elle salue le rôle de l'Algérie pour son soutien au peuple sahraoui. Par le soutien d'une association suisse qui voulait un témoignage sur un des territoires qui sont les plus minés au monde, mais sur lesquels on ne sait pas grand-chose. D'ailleurs, c'est le désert du Sahara. Dans cette zone, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus que 8 millions de mines. Et c'est vraiment un des territoires les plus minés au monde. Et où il y a eu tout un travail de déminage jusqu'à que le conflit entre les Sahraouis, la Razd et le Maroc n'a recommencé. L'autre reportage, qui s'intitule « La normalisation de la normale », c'est, disons, la synthèse du travail que j'ai pu faire cette même année, 2022, en février, lorsque je me suis rendue de nouveau dans les camps de réfugiés sahraouis. Cette fois, j'ai voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé après le Covid et quelle était la situation réelle des campements
car même avec l'aide de l'Algérie, ça reste un territoire désertique, ça reste un territoire compliqué. Un mémorandum d'entente de coopération entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan dans le domaine de l'énergie a été signé à Alger. Les deux parties ont passé en revue les opportunités d'investissement entre les entreprises des deux pays dans tous les segments de la chaîne de valeur des hydrocarbures, ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre la Sonatrach, Sonalgaz et la Compagnie nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan, la SOCAR. Le ministre de l'Énergie d'Azerbaïdjan, Parviz Shapazov, a été reçu par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman. Et le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a reçu à Alger le Lord Richard Risby, envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, chargé de la promotion du partenariat économique avec l'Algérie, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'Algérie est considérée par l'Union européenne comme un partenaire fiable et stable. C'est ce qu'a affirmé le chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie en marge de la cérémonie ayant marqué la fin du programme CAPDEL, programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local. Un fournisseur stable qui est vraiment un fournisseur clé pour plusieurs pays européens, surtout les pays de la Méditerranée, et ça va continuer dans les années à venir. Le groupe Stellantis a signé le nouveau cahier de charges ainsi qu'une convention avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement en application de l'accord cadre signé au mois d'octobre dernier portant lancement du projet de construction automobile en Algérie de la marque italienne Fiat, filiale du groupe. Nous avons pour objectif de démarrer la production avant la fin de l'année prochaine. On a très peu de temps pour le faire et donc toutes les équipes sont mobilisées. Nous allons démarrer la production avec une capacité de 10 véhicules-heure, ce qui correspond environ à 60 000 véhicules par an. Et nous allons étendre cette capacité assez rapidement à 15 véhicules-heure, donc environ 90 000 véhicules par an. Nous vous le disions en titre, en Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Beba, a affirmé qu'il soutenait toute activité en faveur du rêve des Libyens d'organiser des élections et de mettre fin aux étapes de transition et tous les organes législatifs, consultatifs et exécutifs existants. Une déclaration faite lors d'un discours qu'il a prononcé à sa participation à la séance d'ouverture de la conférence de la société civile sur les élections où il s'est dit ouvert au dialogue avec toutes les parties libyennes. Je suis prêt à dialoguer avec toutes les parties sans exception et dépasser tous les conflits. Le dialogue national est une alternative à toutes les transactions douteuses qui se font dans les coulisses. Tout dialogue qui ne comprend pas toutes ces étapes est un dialogue inacceptable. Coupe du monde FIFA Qatar 2022, c'est déjà une place pour le continent africain. En huitième de finale de la Coupe du monde, le Sénégal a fini deuxième de son groupe après avoir battu l'Équateur par le score de 2-1. Les Lions de la Teranga vont se mesurer dimanche prochain à l'Angleterre au stade Al Bayt à Doha. Et pour le groupe C et D, les poulains d'Hervé Renard vont jouer leur dernière chance cet après-midi contre le Mexique. L'Arabie Saoudite avait remporté son premier match contre l'Argentine et perdu contre les Polonais de Lewandowski. Autre rencontre importante, la Tunisie qui joue contre l'équipe de France. Les Aigles de Carthage se retrouvent avec un point après le nul concédé face au Danemark et la défaite face à l'Australie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.